je vais aborder dans cette partie les pièces jointes, autrement dit la dernière partie de votre PFE. Les pièces jointes englobent la bibliographie qui est obligatoire, la table des abréviations, si vous ne l'avez pas mis auparavant au début, le glossaire facultatif, les annexes facultatives, la page blanche et la couverture de dos ou bien quatrième de dos. Alors, actuellement, avec l'ère numérique, vous avez aussi bien la bibliographie que la webographie. Ce sont des normes universitaires reconnues dans le domaine de la recherche en général, et il y a deux normes qui sont reconnues. L'Association française de normalisation, abrégée par l'AFNOR, et American Psychological Association, qui sont dénommées par l'APA. La notice bibliographique. Toute bibliographie est constituée de notices bibliographiques et chaque notice bibliographique permet d'identifier une source d'information utilisée dans votre projet. La notice inclut un ensemble de renseignements. Le nom de l'auteur, le prénom de l'auteur en abrégé, l'année de publication, le titre, le sous-titre s'il y a lieu, la ville d'édition, la maison d'édition, la collection, le nombre de pages. Un exemple, je vous donne ici un exemple de notice bibliographique. Joseph Courtès, l'année 1993, sémiotique narrative et discursive, ville d'édition Paris, édition Hachette, collection linguistique. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai suivi ici la notice bibliographique auteur-date. Et non pas dans l'autre manière, vous avez la date à la fin de la notice. Cette fois-ci, quand vous allez rédiger votre webographie, elle doit aussi respecter des normes. L'organisme ou nom de l'auteur, et avec son prénom, titre de la ressource, le titre du site ou du document qui contient la ressource, ou bien type de support, l'adresse URL et la date de la consultation. Un exemple. Rosaire-Caron, l'article il s'appelle « Comment citer un document électronique ». C'est Université Laval, site de la bibliothèque, et vous avez entre crochets en ligne, c'est-à-dire c'est un site que vous ne pouvez pas trouver sur papier, mais plutôt il est spécifiquement en ligne, et la page consultée, quand est-ce que vous l'avez consultée. Le glossaire ou index des mots et notions principales, c'est un outil fondamental aussi bien pour l'auteur que pour le lecteur. Il est présenté par ordre alphabétique et il permet à tout lecteur de consulter votre PFE à partir de l'index en fonction de ce qui l'intéresse. Il indique les mots-clés et les termes les plus importants du texte et le lieu, les pages où il figure. Il y a des logiciels qui vous aident à, bien sûr, à élaborer ce glossaire, EndNote, Zotero et d'autres, Canva et d'autres logiciels. Les annexes, ce sont des questionnaires, un corpus, tableau, schéma, graphique ou bien photo, tout ce que vous avez, les supports sur lesquels vous avez travaillé, vous devrez les mettre à la fin de votre PFE. Ils doivent être précédés d'un plan des annexes. Ils font l'objet d'une pagination à part entière et doivent être numérotés en chiffres romains en majuscules. Et à la fin, vous avez la page blanche, comme nous l'avions fait au départ, la page de garde, c'est l'équivalent de la page de garde à la fin, et après la couverture du dos ou quatrième de couverture. Et bon courage.